Bonjour, j'espère que vous allez bien. On fait un petit vlog aujourd'hui en ce mercredi 5 novembre. J'ai ma grosse caméra, comme vous pouvez voir là. C'est pas nécessairement le type de vlog le plus facile à faire parce que la caméra est quand même lourde, mais faut souffrir hein. Donc aujourd'hui 5 novembre, je suis seule au condo car Michel est parti à Toronto pour le travail, mais aussi pour commencer à visiter des appartements. Parce que veut pas, janvier ça approche très vite, puis on doit trouver une maison à Toronto, vous comprenez. Donc c'est ça, en fait, on a fonctionné de deux façons. La première façon qu'on a utilisée, c'est un site web qui s'appelle PadMapper pour justement chercher des appartements. Donc l'avantage de PadMapper, c'est que ça nous permet de chercher tout dans un même moteur de recherche. Autant les annonces Kijiji, Craigslist, HouseAway, Airbnb, donc vraiment toutes ces places-là. Quand même très intéressant parce que aussi ça met les résultats sur une carte, donc on peut vraiment aller quartier par quartier chercher un peu ce qu'on recherche. Aller chercher ce qu'on recherche. En tout cas, vous comprenez, là. Puis on peut aussi mettre des critères, comme par exemple le nombre de chambres à coucher qu'on veut, la superficie, le prix qu'on est prêt à payer, ce genre de détails-là. On a trouvé plusieurs appartements sur PadMapper qui étaient intéressants, mais au niveau des visites, évidemment, c'est un peu compliqué étant donné qu'on est à Montréal présentement, qu'on n'est pas à Toronto directement. Donc ça, c'est la première façon de chercher les appartements. La deuxième façon, puis ça c'est quand même intéressant, c'est qu'à Toronto, en Ontario en fait, il y a des agents non seulement pour acheter des maisons, mais aussi pour louer des appartements. Donc on peut faire affaire avec un agent immobilier qui va nous aider à faire une liste de propriétés intéressantes avec nos critères, puis nous envoyer cette liste-là. Alors j'ai pensé peut-être vous montrer un peu de quoi ça a l'air live. Donc je sais pas si vous allez voir, en fait là présentement je suis sur la liste qu'elle m'a envoyée. Donc ce qu'elle nous envoie c'est une espèce de carte comme ça avec toutes les propriétés qui sont ici. Là. Bon là il y en a pour tous les budgets. Une des choses qu'on a remarqué c'est que Toronto c'est une ville qui coûte cher. Fait que là on peut aller voir mettons cette propriété-là que j'aime bien, mettons sur la rue Wellesley Street East. À Toronto avec le budget, tout ça. Fait que je peux descendre dans la liste puis aller voir cette propriété-là en particulier. Donc, on va avoir tous les détails, une petite fiche technique. Puis, on va avoir la dimension des pièces juste ici. On va avoir des photos aussi qu'on peut changer juste ici. Donc, ça nous donne un petit peu une idée. Donc nous, ce qu'on va rechercher, c'est des propriétés où il y a au moins 2 chambres parce qu'on veut faire notre chambre principale, évidemment. Puis on veut garder une pièce aussi qui va pouvoir nous servir de bureau ou encore de chambre de bébé si jamais je tombe enceinte prochainement. Puis idéalement, on aurait une 3e pièce justement qui nous permettrait de faire un bureau mais aussi une chambre d'amis parce qu'on va sûrement avoir beaucoup de gens qui vont venir nous visiter dans les prochains mois. En tout cas, on l'espère. Sinon, ce qu'on recherche aussi, bien évidemment, le stationnement n'est pas évident dans les rues de Toronto, surtout au centre-ville. Alors, on cherche peut-être un garage ou au moins une allée, une entrée de cour, comme on dirait en bon québécois, là, pour pouvoir mettre la voiture, parce qu'on veut garder notre voiture avec nous quand même. Puis sinon, les autres critères qu'on recherche, ben c'est des pièces quand même... comment je dirais, à air ouverte. Je vous ai pas vraiment fait un house tour ici, mais nous on aime les pièces à air ouverte où justement quand tu es assis, mettons dans le salon, ben tu peux voir les gens qui sont assis dans la salle à manger ou dans la cuisine. Fait que c'est plus convivial de cette façon-là, je trouve ça intéressant. Sinon, on n'est pas vraiment difficile. Au niveau des quartiers, c'est sûr qu'il y a des quartiers qui sont plus beaux que d'autres. Il y a des quartiers qui sont plus centraux. Mais avec les streetcars, le métro, tout ça, on est capable de quand même bien se déplacer à Toronto. Alors on peut être autant dans l'est que dans l'ouest. Moi, on m'a surtout recommandé les quartiers plus dans l'ouest, donc je vous nomme des quartiers comme ça, vous pourrez aller voir sur Google. Mais il y avait The Annex, il y avait King West, il y avait tout ce qui est City Place, donc qui est vraiment plus downtown, proche de l'aéroport, Billy Bishop. Il y a aussi le très beau quartier un peu plus dans l'est qui s'appelle The Beaches, qui est vraiment sur le bord de l'eau, ça a l'air magnifique. Puis sinon, c'est ça, un peu autour, on avait vu aussi qu'il y avait le High Park, qui est une espèce de parc qui ressemble au parc La Fontaine, je crois. Je pense même qu'il y a un zoo à l'intérieur, qui avait l'air super beau. On a vu de maison dans ce coin-là. Donc vraiment, étant donné que Michel travaille dans le Financial District, ben on veut trouver quelque chose qui est quand même facilement accessible là, pour que Michel aille travailler puis que ça ne prenne pas 1 heure là, pour se rendre au boulot. Donc peut-être l'équivalent de entre 30 et 40 minutes maximum. Puis vu qu'on connaît pas la ville, bon, on connaît pas tous les quartiers, mais au moins on a pu se fier là, à quelques blogs, quelques personnes aussi qui connaissent bien Toronto. Puis c'est drôle parce qu'on a appris récemment que la cousine de Michel déménage à Toronto elle aussi. Son mari est transféré là-bas, travaille pour une boîte de production, puis elle aussi elle déménage. Donc on aura de la famille qui sera pas trop loin, c'est vraiment cool. Je te dis bonjour Elsa.
Donc, c'est pas mal ça. Donc, ce soir, Michel est parti à Toronto, comme j'ai dit, pour visiter des appartements. Moi, je suis en train de regarder la liste avec lui, voir lesquels il visite puis lesquels il visite pas. Donc, voilà. Je pense que ça va faire un peu le tour pour le vlog aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, honnêtement. Je sais pas encore à quelle fréquence on va faire les vlogs, ni comment ça va s'organiser. Là, aujourd'hui, ça donne que je suis toute seule, mais probablement que Michel va être là aussi la prochaine fois avec moi, je l'espère. Puis j'aimerais vraiment ça, vous amener, faire les visites avec nous, puis vous montrer notre nouveau chez nous. Fait que ça va venir bientôt. Sur ce, je vous souhaite une super belle soirée, on se voit dans un prochain vlog. Bye!